Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc ICP, c'est l'autorité fédérale pour tout ce qui est citizenship, pour tout ce qui est résidence ici aux Émirats Arabes Unis et pour tout ce qui est custom, vient de préciser dans quel cas on pourrait faire face à des amendes, notamment si vous ne renouvelez pas à temps vos Emirates ID, vos visas. C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. Première amende que vous pourriez subir si vous n'enregistrez pas de carte d'identité des Émirats après votre visa résident ou si vous ne renouvelez pas votre Emirates ID dans les 30 jours de la date échue de votre carte d'identité ici aux Émirats. Si vous ne faites pas ça, vous allez écoper d'une amende journalière de 20 dirhams par jour dans la limite de 1000 dirhams. Donc faites attention, vérifiez bien les dates de validité de votre Emirates ID et si vous êtes en process de demande de visa, d'obtention de visa résident, faites bien attention d'aller jusqu'au bout et de bien enregistrer un Emirates ID en votre nom et prénom. Une autre amende possible, un peu plus forte, une amende de 3000 dirhams, à peu près l'équivalent de 700-800 euros, si vous donnez des informations qui sont incorrectes ou qui sont délibérément fausses pour l'obtention de votre Emirates ID. Troisième amende possible, si votre employeur, un employé ou un employeur ne fait pas l'Emirates ID, donc ne fait pas l'Emirates ID alors que la personne est employée de la société, il aura à ce titre une amende de 5000 dirhams. Autre amende qui est un petit peu dans la même optique, toutes les entreprises qui ne sont pas actives et qui fournissent des Emirates ID. Donc, moi qui suis dans la création de société, on voit beaucoup de choses où des entreprises vont simplement vendre des visas et des Emirates ID, alors sans attacher une licence avec. Donc, on va dire c'est des personnes qui, par exemple, pensent être freelance mais qui n'ont jamais vu leur licence d'entreprise, et ben par exemple dans ce cas de figure-là, l'amende peut aller jusqu'à 20 000 dirhams pour le fait de ne pas avoir un Emirates ID approprié ou d'avoir un Emirates ID sous une société non active. Qu'est-ce qu'on entend par non active? C'est une société qui n'a pas l'activité que vous exercez, qui a simplement donné des visas, fait facturer des visas résidents pour, on va dire, des raisons de complaisance et non pas des raisons de travail effectif, de prestations effectives. Donc faites très attention si vous achetez des visas résidents dits freelance mais qui ne sont pas des vrais visas résidents. Donc souvent on le voit parce que vous n'avez pas de licence appropriée. Et or tous les visas freelance doivent disposer d'une licence pour travailler, pour exercer leur activité commerciale. Et bien dans ce cas-là, l'amende peut être de 20 000 dirhams. De la même façon, le fait de mal utiliser l'Emirates ID, de ne pas utiliser votre Emirates ID correctement ou d'avoir pris un Emirates ID pour de mauvaises raisons peut être condamné à une amende forfaitaire de 5000 dirhams. Donc, toutes ces amendes-là, ce sont des amendes qui peuvent vous tomber dessus si votre process d'immigration, d'obtention de résidence ici aux Émirats a été mal fait, mal suivi, ou si votre processus de renouvellement de votre visa résident n'est pas fait correctement. Dans quelles conditions vous pouvez ne pas avoir ces amendes, demander à ne pas avoir ces amendes? Ça va être dans les conditions suivantes. Soit vous étiez hors du territoire sur la période d'expiration de l'Emirates ID, mais pour des raisons qui sont légitimes. Soit vous avez eu un problème de santé et dans ce cas-là, il faudra le justifier. Soit vous êtes une personne âgée, donc une personne âgée ici, on va dire au-dessus de 70 ans. Soit vous êtes un membre du personnel du corps diplomatique et dans ce cas-là, vous pourriez vous faire excuser dans le délai d'obtention de l'Emirates ID ou du renouvellement de l'Emirates ID. Alors, pour rappel, du coup, moi je suis juriste, je suis spécialisée en création d'entreprise ici aux Émirats Arabes Unis. Si vous souhaitez obtenir une société, obtenir des visas résidents ici aux Émirats Arabes Unis de manière fluide et puis de manière totalement légale, il y a mon lien de calendrier en description de la vidéo. Vous pouvez prendre un rendez-vous totalement gratuit et sans engagement pour qu'on y discute ensemble. Mais faites très attention, en tout cas, si vous souhaitez vous lancer seul ou si vous passez par des organismes, vérifiez bien leur légitimité pour ne pas vous retrouver dans ces cas de figure, parce que dans ces cas de figure, l'amende sera de votre responsabilité. Donc ne faites pas de mauvaises économies, ou en tout cas au mauvais endroit, pour vous retrouver à payer d'autres choses par ailleurs. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.